Agence Fred Congo, ya biso toute nouvelle version, ya PDG Nico Zamilema et Yeli Tozali na fret aérien chaque semaine par avion, tinda biloko na yo. Tozali na fret maritime par bateau chaque mois, tinda biloko na yo. À partir ya Kinshasa, okoki pe ko tinda biloko na yo et ko koma malamu. Tozali na ville ya Düsseldorf na Allemagne. Agence Fret Congo ya biso tout ya PDG Nico Zamilema et yé avec force. Bengana numéro plus 49 160 59 85 120. Tobandeli lisusu plus 49 160 59 85 120. Agence Fret Congo ya biso toute nouvelle version. Assurance, rapidité, paix, confiance. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, chers internautes de Maximal HD TV, bienvenue dans la chaîne en haute dimension. Merci de votre fidélité. Merci d'être nombreux devant vos petits écrans pour suivre encore la chaîne qui vous montre la visibilité de la République démocratique du Congo, la chaîne qui vous parle des infrastructures dans la République démocratique du Congo. Et bienvenue dans votre programme de chaque dimanche. En tout cas, nous avons encore ce plaisir de vous présenter la ville de Kinshasa, de partir marcher avec vous dans tous les quatre coins de la commune de la Gombe. Alors, je pense que ça fait déjà 3 dimanches que nous sommes ensemble avec vous, que nous partageons un peu cette visibilité de la ville de Kinshasa. Eh bien, nous vous parlons de moments qu'on a eu à passer ensemble et nous vous informons par rapport à ce qui se passe sur le plan surtout des infrastructures. Alors, merci à vous d'être branchés, restez toujours là parce que vous ne serez jamais déçus. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de 3 sujets. Dans ces 3 sujets, primo, nous allons vous parler du mystère caché du centre culturel sous-régional de Kinshasa. Alors, deuxièmement, nous allons vous parler de l'hôpital moderne et spécialisé de Mwangeji, un élément de Kolwezi comme Eldorado du corridor sud RDC SADC. Et troisièmement, nous allons vous parler de Kinshasa, le choix du nouveau gouverneur. Parce que demain lundi, le 29 avril, il y aura une élection d'un nouveau gouverneur pour Kinshasa. Alors voici les 3 sujets que nous allons parler aujourd'hui. C'est pourquoi nous vous disons de rester branchés, connectés, cimentés. Alors, fidèles téléspectateurs, le mystère caché du centre culturel sous-régional de Kinshasa. Nous devons savoir que tout est parti de Johannesburg, en Afrique du Sud, au mois de décembre 2015. C'était lors du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. En ce moment-là, la Chine a divisé l'Afrique en 4 sous-régions. Et la Chine a promis à chaque sous-région un centre culturel. Eh bien, c'est en 2018 que la RDC obtient de la Chine ses dons le cadre de la coopération culturelle entre les 2 États. Eh bien, les travaux ont été lancés par le président Fatou Triple Béton en octobre 2019. Alors, ce centre est appelé à être un haut lieu pour les études culturelles et la création artistique au bénéfice des jeunes talents et des artistes africains, mais aussi un pôle d'excellence de la programmation culturelle multidimensionnelle pour l'éveil de la conscience et l'éclosion de la créativité au cœur de l'Afrique. L'Institut national des arts, INA en sigle, y sera installé et le centre comprendra, premièrement, 3 grands auditoriums de 400 places et puis 3 auditoriums moyens
de 300 places, une salle multimédia de 10 places, il y aura une salle polyvalente de 150 places, il y aura 10 salles de cours de 50 places et 6 salles de séminaire de 20 places. Il y aura 3 salles de réunion de 30 places et puis 21 loges de cours techniques de 4 places. Et puis il y aura encore 21 loges de répétition instrumentale de 2 places. Et il y aura également un studio d'enregistrement de 60 places, un studio de danse de 60 places et une salle de répétition pour les orchestres de 50 places, une salle de répétition pour chorale de 60 places, un grand théâtre de 2000 places et un petit théâtre de 800 places et un petit théâtre de 800 places. Encore, ce qu'il faut savoir, l'entreprise qui construit ces centres, c'est une entreprise chinoise, BUCG. Alors, cette entreprise est dirigée par un monsieur, Li Reno. Alors, c'est lui qui a construit le Palais du Peuple en 1979 et c'est lui-même qui a construit le Stade de Martyrs en 1986. Et aujourd'hui, monsieur Li Reno de l'entreprise BUGC nous construit le centre culturel. Alors, il a lui-même déclaré qu'il était jeune en 1979 quand il était venu pour construire le Palais du Peuple. Donc, vous voyez, M. Li Reno, Yemoko Azalaki, au centre, il y a construction, il y a Palais du Peuple, il y a Stade de Martyrs, les Loyo, toujours on a centre culturel de Kinshasa, ce qui fera aussi la fierté, il y a Banamboka. Il y a toujours l'ingato faire revivre bino lisusu. Centre culturel, auto l'accès parce que objectif nabiso eza kolakisa bino ba infrastructure oyo leka ko beta histoire nango pona ko rafraîchir mémoire ya bana mboka parce que boye déjà na bato ebele oyo barata ba émission wana pona ko retrouver yango ezalaka pasi yango wana na émission na biso le rétro to lingaka to faire revivre bino to lingaka to lakisa bino beauté ya Kinshasa to lingaka to talisa bino ndenge nini ba infrastructure eza koleka. Et pourquoi pas vous faire la beauté de Kinshasa parce que awa tozali na kati ya centre-ville na commune ya Gombe tozali na mausolée esika oyo wapi bakundaki papa na biso Kabila le père esika oyo batiaki ye nde esika oyo toye vraiment ko annoncer bino émission na biso ya lelo. Alors sans plus tarder bandeko tokobeta un petit tour na centre culturel totala lolenge nini batongi yango totala lolenge nini batongi yango parce que etikali mokie pour que ba remettre yango epa na biso bana mboka tosalela yango. Alors suivons le centre culturel et on se retrouve tout juste après.
balandi awa na mausolée sika oyo wapi bakunda papa na biso Kabila le père, parce qu'il y a Kabila le fils. Alors maintenant, on peut traverser du côté Banque centrale, toujours dans la ville à Kinshasa. Je sais que la prise de drone, vraiment comme manqué bino, parce qu'il faudrait savoir que les gens ont parti sous la commune à Gombe, Kozwa, l'image tellement que les gens sécurisé. Imaginez-vous, c'est la présidence. Vous voyez, donc ce n'est pas facile. Il y a Komatisa Awa, Nangamu, Nangeska, Tozali, tu as ce qu'on a un bâtiment. Il y a Banque centrale. Alors ce n'est pas facile, tout acceptable comme ça, pour faire piloter drone du colo. Alors, mais c'est toujours important de vous faire voir, de vous montrer la ville de Kinshasa. Et pour ça là, alors comme je vous l'avais dit que Tozali déjà la banque centrale, donc en face nous avons mausolée, Awa, Tozali banque centrale et Sika Owapi, Tozoli kana deuxième sujet na biso et j'espère que ba image oyo et plaire bino, ba image oyo et c'est bino. Alors, présentement nous allons parler de l'hôpital moderne et spécialisé de Mwangeji, qui est un élément de Kolwezi comme Eldorado du corridor sud entre la RDC et la SADC. Alors, nous devons savoir que lors de son meeting du mardi 4 octobre 2023, c'était à la place de la Poste à Kolwezi, le président Fachi Triple Béton, il a déclaré ceci. Namikolo ezali koya mboka na bino, donc c'est-à-dire mboka na bino, province na bino Lualaba na ville ya Kolwezi oyo ekomata mingi. Alors le président a dit en lingala batu bakolinga koya awa mingi. Alors aujourd'hui nous allons savoir pourquoi est-ce que batu bakolinga koya mingi na kati ya province ya Lualaba. En fait, 8 pays de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, ont signé un contrat d'exploitation minière avec la République démocratique du Congo. Alors, il s'agit, primo, Tanzanie, secondo, Namibie, tertio, Angola, Ambi, et puis Zimbabwe, nous allons à Malawi, nous allons à Botswana et Afrique du Sud. Alors, leurs entreprises viendront exploiter des minéraux de Kolwezi. À cela, le président Fachi Triple Béton a posé une condition. Quelle est cette condition? La condition était que toutes ces entreprises doivent installer physiquement à Kolwezi et y construire leur siège sur place même pour le bénéfice de la population congolaise, du peuple congolais et du peuple lualabé. Et ceci fera de Kolwezi un Eldorado. Alors, comme des populations de différentes nations viendront s'installer à Kolwezi, eh bien, le gouvernement congolais, par le canal de la gouverneure provinciale, devront mettre en place des infrastructures de base pour accueillir toutes ces personnes qui viendront investir dans la République démocratique du Congo. Alors, c'est pourquoi nous voyons, nous avons à Kolwezi une accélération de travaux sur la construction des infrastructures. Nous vous avons fait découvrir l'aéroport international, la zone économique spéciale de Moussampo. Vous avez vu également le barrage hydroélectrique de Boussanga. Et vous avez vu également le salon minier de Lualaba. Et dans le domaine de la santé, pour prendre soin de ces expatriés, il nous faut un hôpital moderne et spécialisé au standing internationaux. Alors c'est pourquoi, sur financement propre, le gouverneur provincial a investi près de 5 millions de dollars pour construire cet hôpital, l'hôpital moderne de Mwangeji. Alors, dans l'enceinte de l'ancien hôpital général de référence de Kolwezi, avec son médecin directeur, Dr Fanny Malonga, qui nous a bien accueillis à Kolwezi, dans la province du Lualaba.
Alors, cela veut dire quoi? Tant le président de la République n'a pas monaye à l'objet mboka Kolwezi et quoi tirer bato belé bato bakoya bako investir bako tonga pour que bana mboka baza musala pour que ba entreprise etikala na mboka. C'était très important que ba misala ya infrastructure et salama noki pe mbango na kati ya Kolwezi. Donc, tant bazo le ba endroit qui va attirer, c'est-à-dire Eldorado, oyo mutu nyonso akolinga asepela na oyo ba infrastructure oyo salama na mboka, ba entreprise ekotongama na mboka, biloko malamu ekotongama na mboka. Parce que ce qui est important na mboka ezalaka batu baye batongi ba créer ba entreprise etikali. Awa na Kinshasa, nous connaissons plusieurs entreprises bayaka bazo sala ba cop na bango et tout, bazo gagner mbongo, ils ne construisent rien, bazo ko investir te na mboka na biso. Par contre baye ba louer ba bisika na boy ko tanga ba komba ba entreprise mais boye bezebele même entreprise ya communication et tout. Il y a télécommunication hein. Voilà, donc ezo ko sala ba faire na bango, bazo zo mbongo, bazo louer ba immeuble mais bazo tonga te, bazo tika eloko moko ti. Bana mboka pe bazo profiter te, bazo ko engager bana mboka te, bana mboka baza na salaire te. Yango président Fachi a sepelaki que ba mboka eya ebele na kati ya République démocratique du Congo na kati ya Kolwezi pona kotonga. Donc c'est-à-dire biso toza na ba minerai na biso, ba entreprise eye etongi et construire et puis mboka na biso gagner na ba infrastructure et engager batu ozomona ba chômeur bakozala te, mboka eko développer makambo sur koma malamu. Yangwana oyo tozobenga Eldorado corridor sud entre la RDC et la SADC. Alors nous allons vous laisser suivre cet hôpital de Mwangishi. Et c'est là qui t'a expliqué bino boye pour que vous comprendre pourquoi est-ce que tu limite l'hôpital Oya Mwangishi. Pour que y a baba malade belé, batu bolinga basa sa chirurgie esthétique, batu bolinga basa la traiter, santé na bango za malamu, yango sengela qui t'a expliqué bino makambo onyonso. Nous allons maintenant découvrir cet hôpital qui fera la fierté de Kolwezi, de Lualaba et de la République démocratique du Congo en général, et où l'on va retrouver toutes les spécialités en médecine moderne. Alors, suivons ceci et on se retrouve tout juste après.
fidèles téléspectateurs, chers internautes, nous allons chuter toujours sur le boulevard Tchatchi. Eh bien, notre troisième élément, nous allons le présenter ici. Alors, déjà, vous le voyez, à ma gauche, c'est le bâtiment administratif de la Banque centrale. Et puis, à ma droite, c'est la Bibliothèque nationale de Kinshasa. Et puis, toujours à ma droite, le cabinet du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Alors, j'espère que vous voyez déjà Kinshasa, comme c'est beau, comme c'est propre. Et notre objectif, c'est toujours vous faire voir tout ce qui se passe dans la République démocratique du Congo, surtout sur le plan des infrastructures. Et nous vous montrons les évolutions, nous vous faisons voir la ville de Kinshasa, nous vous montrons là où ça ne va pas pour inciter aux autorités de faire encore plus. Alors, Kinshasa, les choix du nouveau gouverneur. Demain, lundi, 19 avril, il y aura élection d'un nouveau gouverneur pour Kinshasa. Eh bien, notre travail est de parler des infrastructures. Nous avons suivi le gouverneur sortant et ce n'est pas à nous de dresser son bilan. Ce n'est pas à nous de dresser son bilan, fidèles téléspectateurs. Vous qui vivez à Kinshasa, même vous qui vivez partout à l'extérieur de la République démocratique du Congo, vous connaissez, vous voyez ce qui se passe. Alors, vous êtes au courant de tout. Seulement, la ville a beaucoup de soucis. Le président de la République a fait preuve de son amour et sa bonne volonté pour la ville. Alors, il a initié plusieurs programmes que nous connaissons. Nous avons vécu avec vous, premièrement, les programmes des 100 jours. Nous avons eu le programme Chile Gelou, les programmes Zéro Trou. Nous avons eu le programme Kin Propre, les programmes de la modernisation des 3 communes qui étaient lancés le 29 juin 2003. Alors, ces programmes consistaient aux travaux de réhabilitation et modernisation de 45 km de route pour seulement 3 communes. Alors, le principe disait que les gouvernements soucieux de cet état des choses s'est inscrit dans la politique de l'amélioration des conditions de vie des citoyens pour leur offrir des voies de communication de qualité dans les routes. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous? On se pose la question de savoir où en sommes-nous, fidèles téléspectateurs. Alors notre souhait est que les futurs gouverneurs puissent faire de Kinshasa un agent essentiel du développement économique et de la gestion des problèmes environnementaux. Avec comme défi, il y a des défis à relever. Le premier défi, c'est la sécurité. Alors, la sécurité qui est liée à la justice. Vous savez, fidèles téléspectateurs, soki lelo oyo. Justice ya mboka na biso eza malamu. Vous devez savoir que il y aura de la sécurité. Pourquoi? Parce que mutu akosala mbeba bako corriger. Ceux qui sengeli à subir peine de mort, à subir peine de mort. Ceux qui sengeli à sala 10 ans, à sala 10 ans. Ceux qui sengeli à sala 8 ans. Donc c'est-à-dire mutu oyo akobuka mibeko a fingi. Ezala na ba réseaux sociaux, ezala na télévision, mutu oyo akosala likambo ezali contraire na loi congolaise. Alors, isengeli mibeko elandaye, justice elandaye, et sambisie, et puis et condamné. S'il faut qu'on paye net ba nuisance sonore, tozomona, ba biloko ebele, nyonso na pesa lié na sécurité ya mboka. Vous voyez un peu. Donc, défi liboso ko relever, et la sécurité aux alliés liés na justice. Donc, tout ce qui a monique, non, et ce na sali beboka telange tumbo. Ata zana mbongo e belendenge nini.
il faut apurger peine naïe. Ou la sécurité et zanamboka, moutnyosu akobanga. Alors, deuxième défi à relever, c'est la mobilité de la population qui est liée au marché libre pour réaliser les infrastructures. Lelo, tozo mona entreprise est belé à construction et bimi. Nakata entreprise et à construction, qu'est-ce qui se passe? Moutoumoko, c'est un architecte, attend assis, ça comme licencié. Aza même pas na bureau, aza na musala ya malonga vraiment ti. Alors, atali Fatia beau-frère nanga, atali Vital Kamere, ande konanga, atali Gentini, aya nanga, nakendo solisaye. Akei akeko solisaye. Nga architecte, pesanga marché, na sala, avenue tel. Ok, ba pesiye marché, ba tembo manger, gouvernement et décaissé mbongo, ba ebisie kende ko sala musala. Aliye azumbongo wana a détourné, to asali nango makambo mususu, a sundoli musala, musala sala mi bien te pourquoi? Parce que ba relation ezali. Ce sont des choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans la République démocratique du Congo. Tozo mona yango, pe tozo souffrir. Oko zana mayele na opo ba pesa yo, moi eloko moko po okuta natana mo mukondi moko asunga yo et comment passe pourquoi? Parce que tu n'as pas de carnet d'adresse, tu n'as pas de gens au bako memayo et sika bakondi mboka ou bien ceux qui osana bato bako memone besika na esika bakondi va permettre yo évoluer au kende liboso au kota kuna ba pesi yo ali o abuser na yo lisusu. Yango eloko oyo toza ko telemela eloko oyo toza ko boya na kati ya République démocratique du Congo. Pour na mboka na biso ezala évoluer, il faut que mobilité à population ezala lié na marché libre pour réaliser les infrastructures. Ba pesio projet sala ndenge ba pesio. Quel que soit ozali leki ya mama Denise, leki ya Fachi, ozali leki ya nani esengeli osala parce que soko osali yango te okokota boloko. Défi on a il faut te relever yango. Alors, troisième défi à relever, c'est la salubrité. La salubrité est liée au rapport entre l'homme et l'environnement. La question qu'on se pose, la mentalité des Congolais. Comment est-ce que un Congolais peut vivre na ba saleté tout autour na ye? D'abord, Congolais, il faut alongola na mutu na ye que ngate mutu na kobongisa mboka oyo. Ngaite mutu na za mutu liboso akosala mabe. Mabe ba boko la kayango te. Mabe vaut mieux ezala moins que ezala plus. Ata 100 millions de personnes bazo bebisa mboka. Yoko ya ko tia coup de pouce na yo te pour participer na libebi ya mboka. Au contraire, sois la première personne ya ko telemela pour que ça l'était elongwa. Courage à tout moment, ko boa kama titi, et si que sengeli, ko bebi son environnement na yo te, ko sala mabete pour na ko bebi son environnement na yo. Vous voyez un peu. Yangwana ndezali troisième défi il faut te relever na kati ya ville ya Kinshasa. Alors, nous allons terminer cette émission de ce dimanche en vous laissant suivre les images. Il y a travaux, il y a embellissement, il y a certains coins de la ville de Kinshasa où ils sont effectués par Jekoko Mulumba. Du jour et de nuit. Tokoti kabino botala yango, yango to pesi bino ba bon dimanche na bino partout et zoami bino. To sengi na bino bozala toujours branché, connecté, cimenté. Yango nga la pesi merci na famille Neliko depuis Canada. Merci na Chris Ozaki derrière caméra. Merci na Julie Yango Star Plus. Et merci également na Jinia Konzo. Merci na bino nyonso obozali ko soutenir biso. Vraiment soutien na bino est très important pour nous. Ba te bele ba kansarande tozalakawa. Te bénéficiaire na ba grâce présidentielle. To kutana na ba kondi mboka, ba sungaka, ba edaka biso. Pour la visibilité au tozo sala. Ba propagande monsieur soto salaka ya ofele. Si nous le faisons, oui. Et zape gagne plein la biso plus à musala auto tangela.
Mais aussi, c'est aussi pour la passion. Donc, ils appellent passion de tindra biso to sala. Parce que soto bande kolanda kaka, mbongo, ba soutenir biso, président sebeng sa biso, député tel benga biso, ministre tel benga biso. Ce que zaki kaka pona bongo mais lelo to sala raté. Mais depuis qu'on a commencé à lutter pour ce travail, pour la bonne marche de notre pays, depuis que nous avons commencé à accompagner le chef de l'État, batubele bakansaka, biso to zwaka ba mbongo moko ebele poto ba en faveur du chef de l'État. On le dit toujours, nous soutenons notre président. Même la Bible le dit. Mais nous ne encourageons pas le mal. Mais parce que notre président a toujours eu les bonnes initiatives, a toujours eu le bon cœur de sauver la République démocratique du Congo. Alors, vous allez rester avec ces images et je vous demande également vraiment de souhaiter, de soutenir technicien Nabiso et surtout Omega Bibangi, Oyo a subi ça qui intervention chirurgicale, Aza hospitalisé, Dieu fait grâce, Aza bien. Alors, même dans les commentaires, Nabino, ceux qui vous ont souhaité la bonne guérison à Omega Bibangi, et vous allez malamu mingi. Et qu'on réconforter même ba prière na bino tant ozo sambe la boaka moi libanga nzambe batela Omega Bibangi nzamba sungaye azwata moi a trouver mbongo pour abima hôpital. Donc c'est important nzambe akosunga. Alors vous suivez et on se retrouve le dimanche prochain.